Salut Catherine. Salut Franck. Regarde, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un joli palmier. Oui, c'est un très beau Camérops, effectivement. Ouais. Oui. Et en plus, le vendeur m'a bien précisé qu'il supportait très bien le gel. C'est ce qu'il me faut par ici. Oui, je supporte très bien le gel, enfin presque. Tu sais, beaucoup de plantes sont dites non gélives Oui. quand elles sont cultivées en pleine terre, effectivement. Mais dès qu'on les cultive en pot, et c'est le cas de ton palmier, Oui. elles sont beaucoup plus sensibles au gel. Donc il risque de mourir cet hiver? C'est pas possible. T'inquiète pas Catherine, il existe des solutions pour le protéger. Alors pour ton palmier ou toutes tes autres plantes sensibles, tu protèges d'abord le pot, c'est-à-dire la partie racinaire, avec du papier bulle ou de la toile de jute. Pour tes plantes en pleine terre, tu couvres le sol d'un paillage, soit de la paille, du paillis de lin ou même des tailles de végétaux, des feuilles mortes ou même des branchages. Mais pourquoi le sol? Il y a la terre, Franck. Oui, mais de 0 à moins 5 degrés, le sol va geler. C'est ça le problème, c'est que l'eau va augmenter de volume, va comprimer les racines, et c'est ça le premier ennemi de la plante. Maintenant, pour la partie supérieure de ton palmier, tu resserres tout d'abord la ramure, les feuilles, les palmes. En fait, il faut protéger son bourgeon terminal. C'est vital, c'est là où naissent les feuilles. Sans lui, plus de plantes. Alors pour cela, tu utilises un voilage. Il permet la transpiration, mais aussi la respiration de ta plante. Ça, c'est idéal. Et surtout, tu n'utilises pas de sac plastique. Le sac plastique va retenir l'humidité et fait effet de serre la journée lorsqu'il fait soleil. Ça va perturber, voire brûler ta plante. Et pour mon rosier-tige, ça ne gèle pas un rosier? Non, un rosier, ça ne gèle pas. Mais par contre, toujours la même chose, priorité aux racines. Alors, sur ton rosier, la partie sensible, c'est surtout le point de greffe. Pour tes rosiers en terre, en pleine terre, tu fais juste pour l'hiver une petite butte autour du point de greffe. Pour ton rosier-tige, le point de greffe est en haut. Tu mets alors en place un voile d'hivernage que tu resserres juste en dessous du point de greffe. Dis-moi Franck, je mets ça en place bien avant les grands froids? Oui, bien sûr, avant l'hiver, mais le plus tard possible. Il faut que ta plante touche aux premières gelées, afin qu'elle ait un petit peu froid et surtout qu'elle se prépare à entrer en dormance pour l'hiver. Bah, c'est simple alors, un petit voilage et puis voilà, je suis tranquille pour l'hiver. Oui, enfin presque, il faudra aussi surveiller les arrosages. Les arrosages? Mais moi j'arrose pas l'hiver, les plantes n'ont pas soif. Ah oui, et tu dois fortement les diminuer, mais pas les supprimer. Et surtout pour toutes tes plantes à feuillage persistant. Tes bambous, tes conifères, tes buis par exemple, ils ont encore leur feuillage et transpirent donc encore. Tu devras les arroser, un jour où la température sera positive bien sûr. Et surtout, tu n'oublies pas de supprimer les soucoupes sous les pots. Une dernière petite chose Franck, j'ai beaucoup d'oiseaux dans le jardin. Oui. Comment je les aide eux aussi à passer l'hiver? Eh bien, eux aussi, ils auront soif. Alors, tu places une petite soucoupe d'eau sur le bord de ta fenêtre. Tu surveilles qu'elle ne gèle pas, bien sûr. Et tu peux disposer, de là, des boules de graisse, un petit peu de graines ou des vieilles pommes. Ok. Alors, mon conseil, tu plantes dans ton jardin des espèces qui vont développer des baies pour l'hiver, qui serviront de nourriture aux oiseaux. Et surtout, tu plantes dense. Ça va permettre aux insectivores donc de trouver leur proie. Eh ben, c'est merveilleux tout ça Franck, je te remercie. Enfin, j'espère qu'il ne fera pas trop froid quand même. Ah oui, mais le gel est toujours bienfaisant pour la nature. Catherine, je te laisse avec la garde-robe de l'hiver pour tes plantes. Ben, c'est gentil Franck, À je te l'année remercie. prochaine. À bientôt. Weldom, ensemble c'est mieux.